Bonjour à tous, aucun remords. Je n'ai pas donné ce dimanche parce que premièrement j'ai pris le risque de ne pas mettre Prince de Montfort et j'assume parce que je pensais qu'il allait courir en cheval de handicap, c'est-à-dire de décevoir après une belle victoire pour retrouver sa valeur. Ben non, il a regagné parce qu'il aime le lourd et maintenant il va être barré au poids dans les quintés, on ne le reverra pas de sitôt dans les quintés parce que le handicapeur va être très méchant. On le verra dans les courses principales, les Listed et les Grands Prix de province. Donc bravo à lui. De toute façon, Nashwan, son entraîneur tenait des propos négatifs et tout le monde a plongé parce que on a écouté l'entraîneur. Résultat, Nashwan est troisième. Donc même si j'avais mis Prince de Montfort, je ne vous mettais pas Nashwan. Donc pas de regret. Maintenant, je vous emmène au bar du Mistral avec Monsieur Brun, avec Panis, avec pourquoi pas le sosie de Rému, et vous n'aurez pas le cheval de Madame Colombo, mais vous aurez dans quelques instants le cheval de Chani pour s'appliquer à ce quintet marseillais. Alors, depuis l'affaire de Cala, je suis très frileux, hein. Donc là, je vais vous mettre un indice de confiance de 0 sur 5. Pourquoi? Parce que Vermeulen en met 2, Thomas en met 2, Escuder en met 2, Régnier en met 4 et Cotier en met 2. Et on l'a vu récemment, quand ces entraîneurs en mettent 2, 3 ou 4, souvent, on joue le favori de l'entraîneur et c'est le tocard qui sort. Imaginez que sur tous ces entraîneurs, tous fassent sortir leur tocard. Imaginez, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que sur la pointe des sabots, on est à Marseille, j'ai un soleil. Au moment du petit jaune, vous allez me faire le plaisir de jouer le 6 Redouane. Ce petit jaune et ce 6, vous allez le savourer, le siroter à l'heure de l'apéritif, avec modération. C'est pour ça qu'il faut aller tout doucement. Parce que je suis chaud comme la braise, comme le soleil dans le midi. Ce 6 Redouane au fond de Chichoun, il va être à l'arrivée, je vous le garantis. Il est à 23 contre 1, il est en bas de tableau des sélections de mes confrères. Voilà, Redouane, gagnant de quintet cette année, gagnant de quintet à Marseille. Oh non, fin de Chichoun. Et lui, il a gagné son quintet, il l'a gagné à Paris. Bon, allez, vous savez le gagnant, selon Jean-Marc, bien sûr. Et comme il va y avoir des surprises, on peut vraiment avoir de grosses surprises. C'est pour ça que je mets en tête de ma sélection un cheval que les autres n'ont pas en tête de leur prono. Et puis, on va mettre Royal Robbins le 7, parce que c'est l'un des 4 mousquetaires de Régnier. Pour moi, c'est son D'Artagnan, monté par Michael Barzalona. Eh bien, je trouve qu'il a une chance régulière. À mon sens, c'est vraiment le meilleur des 4 mousquetaires. Il a 4 as dans son jeu, hein, Régnier, à lui de les abattre, hein, au bar du Mistral, au moment de la belote. Belote et rebelote, il va dire. Bon, allez, on tient là 2 chevaux qui, à mon sens, ont une très belle chance. Et puis, en bas de tableau, il y a la Reine du Midi, c'est le 13 Satuna, l'une des 2 cartouches de Cotier. Lui, il a 2 atouts et boum! Dans la partie de cartes, la célèbre partie de cartes, lui, il nous met le 13. Et Satuna a beaucoup d'atouts. Elle aime briller dans le midi. Et elle est au top de sa forme. Elle a tiré le 5 à la corde. Vous voulez que je vous en rajoute une louche? Non, pas besoin. C'est un autre soleil, Satuna. Donc, je l'aime bien. Et elle va nous donner raison. Et puis, il y a un cheval qui va vous rappeler mes propos qui étaient en 2020, l'automne 2020, dans un quintet de province. J'avais poussé un coup de gueule. Ah, certains se souviennent, oui, il va nous parler de Champ de Mars. Et oui, j'avais dit que c'était pas normal que Champ de Mars, il y a 2 ans, dans un quintet, on éjecte son jockey chouchou qui est Legras, pour mettre à la place Maxime Guillon, et l'entraîneur avait puni Legras, il l'avait mis sur un tout petit hippodrome, le même jour pour que Legras ne monte pas Champ de Mars. Résultat, Maxime Guillon débarque sur le cheval et il gagne le quintet. Et là, j'étais dégoûté pour Legras, que j'aime bien, c'est un jockey, on en parle peu, il brille dans le midi. Et ben pour moi, Legras va se venger et il pourrait se faire plaisir avec son chouchou. Parce que Champ de Mars, c'est son chouchou. Il le bichonne, il l'aime, il l'adore, il a beaucoup de plaisir à le monter, ce numéro 15.
eh bien, j'y crois et j'espère qu'il sera visible parce que on se souvient tous de Jacques Legras à la télévision avec la caméra invisible, cet humoriste qui a bercé notre enfance. Eh bien, là, Legras, on devrait le voir sur le poteau avec le 15 Champ de Mars. On va le proposer là à 11 ou 12 contre 1. Moi, j'y crois. Vas-y, Legras, on croit en toi, fais-toi plaisir et fais-nous plaisir au passage du poteau. Après, je l'ai mis bas, parce que par rapport à ses valeurs gros quintés parisiens, il a la pointure de gagner, son entraîneur y croit, c'est le 3 Billabong 4. Alors vous allez me dire pourquoi vous ne l'avez pas mis en tête? Eh bien tout simplement parce que son jockey habituel, Barcelona, a sauté de cheval et il boude le cheval qui monte d'habitude. Billabong 4, c'est le cheval de Barcelona. Et Barcelona, il a dit bah non. Il a dit à Montfort, bah non, t'es confiant, mais bah non, je ne le monte pas. Je vais monter Royal Robbins. Donc sur le choix du jockey, je me dis, Billabong 4, c'est peut-être pas la première chance de la course, donc je ne l'ai mis que 5e. Et puis la meilleure du lot, celle qui a un avenir au hara alors que les autres ont strictement aucun avenir au hara, c'est le 2 Lingeing de Him qui a déjà du caractère gras, elle a fait l'arrivée d'une course listed, c'est une pouliche qui pourra éventuellement aller pouliner dès 2023, voire 2024. C'est l'une des 2 cartouches de Thomas et je me dis que le 2 n'a qu'une seule et unique chose contre elle, c'est son numéro 15 à l'extérieur. Ce n'est pas génial, bon, il y a quand même 2000 mètres, mais la qualité est là, donc je la mets sur mon ticket. Et puis le 4 Mama Imelda m'a plu lorsqu'elle a confirmé ses progrès après une série de 3 succès. Elle a complété l'arrivée d'un quintet en étant 5e. Ensuite, elle a fait une jolie petite bulle, mais là, elle est dans un lot plus faible. Elle est entraînée dans le coin par Madame Scandella. Donc je me dis, attention, ce 4 Mama Imelda doit faire quelque chose de pas mal et elle pourrait réaliser une très grande performance. Et puis, je voudrais de nouveau pousser un coup de gueule pour dire à notre ami Stéphane, tu nous as franchement ruiné toute la semaine. On t'a joué parce qu'on t'aime bien, on est fidèle, on te surnommait Monsieur Quintet. Et Stéphane nous a planté, et il a commencé la semaine avec Rosetta Stone. On a fait une enquête avec l'Association nationale des turfistes. Hein. On n'a jamais compris, on n'a jamais eu l'explication pourquoi Stéphane, à l'entrée de la ligne droite, pose les mains, ne s'intéresse plus à la course avec Rosetta Stone qui était écrasée d'argent au PMU. Bon, donc Stéphane, il serait temps que tu nous rembourses. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de plumes. Donc le 5 électron libre, je le mets. Alors électron libre, vous le savez, c'est ma bête noire. Et pour ceux qui sont fidèles, ils le savent. Quand Jean-Marc met électron libre dans sa sélection, électron libre n'est pas l'arrivée. Quand il ne le met pas, c'est là qu'il faut jouer électron libre parce qu'il est là. C'est ma bête noire. Donc, est-ce que Stéphane Pasquier va continuer sa série noire? C'est pour ça que je le mets très très bas. Parce que franchement, rien ne va plus avec notre ami Stéphane. J'espère qu'il va reprendre du poil de la bête et remettre sur sa tête, comme l'a fait Napoléon au moment de son sacre. Il a pris lui-même la couronne et le roi du quintet. Peut-être que Stéphane Pasquier va se remettre la couronne. Et puis le cheval de Chani. Et oui, on est dans le Marseille au fond de Chichone. Et ma Chani, elle nous a mis le 10, Not So Silly. Attention, attention au cheval de Chani, alias Madame Colombo, qui cette semaine nous en a donné quand même des belles cotes. C'est son rôle. On verra bien, on verra bien. Donc je vous le dis, accrochez vos ceintures. On va avoir tout et n'importe quoi. Hein. Donc venez pas vous plaindre si vous perdez. Par contre, ça se tente. Ça se tente, ceux qui aiment jouer, quand on est joueur, on tente quand même. Mais surtout, là, c'était mon devoir ce lundi de vous alerter. On va tout droit vers un quintet qui aura tout sauf de la logique.